où tu prends des coups, tu donnes des coups pendant plus de 20 ans. Je dis vraiment, c'est très admirable. En 2007. Voilà. Je suis passé pro en 2007. Voilà, vraiment, je dis, le Cameroun. J'ai eu plein d'échecs, donc pas d'échecs, d'injustice. Je n'ai jamais lâché. Voilà, comme le grand maître Zoé le disait tout à l'heure, c'est une fierté pour notre pays. Quand je regarde les cas tels que Francis Ngannou, Carlos Takam, je découvre Carlos Takam contre Anthony Joshua. Je me dis, mais écoutez, il avait déjà un gros. Je dis ça alors. Quand je regarde Carlos Takam, je pense à James Toney, boxeur James Toney, un gars dur à cuire. Je dis, waouh, c'est mon compatriote en plus. Je dis vraiment, vous êtes une fierté pour notre pays. Beaucoup d'encouragement. Nous comptons sur vous, Majesté, c'est pourquoi vous êtes là, parce que le message que nous donnons ce matin arrive aux oreilles de ceux qui sont censés parfois accompagner. Nous, on le fait sur le plateau. Je ne veux pas que je donne des nouvelles au Camerounais. Mais oui, mais c'est ce qu'on a. Il faut quand même leur donner des nouvelles. On a un peu de temps. Comment les Camerounais ont été bastonnés à Yopougon. Ça va se faire, mais tu sais pourquoi tu es là d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec tous les contacts au ministère des Sports, vraiment, nous leur portons le message qui est véhiculé ici. Oui. Donc, davantage, on considère. On l'a fait avec Arsène. Oui, Arsène. Et derrière. Même avec. On attendait qu'il arrive. En fait, ce qu'on s'était dit ici lors de la rencontre avec Carlos, la difficulté que nos frères ont souvent, c'est des interlocuteurs. Parfois, ils tombent sur de mauvais interlocuteurs ou des interlocuteurs qui savent que les ceintures qu'ils portent, c'est de l'argent, ils vont se faire un peu de gauche. Non, ça n'aide pas notre pays, véritablement. Nous savons ce que nous avons fait. Nous avons fait avec Arsène et derrière Arsène, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé que je ne connais pas. Je crois qu'Arsène a été très satisfait. Et quand il a élevé, il n'a pas eu suffisamment de temps, même je pense que vous n'avez pas pu nous voir. Mais notre rôle, c'est de faciliter. Moi, je dis, je suis le chef d'une grande communauté. Je suis en train de me battre pour que dans ma pépinière, un jeune qui fasse rayonner également les couleurs du Cameroun, ce sera une très grande fierté. On ne peut pas vouloir le faire en même temps et désorienter les gens. Donc, à notre niveau, chaque fois qu'ils ont besoin de rencontrer les administratifs, les dirigeants, nous allons le faire dans la facilité. Très bien, merci Majesté. Je voulais dire ce que je voulais dire pour terminer, c'est que je remercie le. Pour terminer, excuse-moi, champion. Excuse-moi, champion. Ce que je voulais dire, c'est que je remercie le bon Dieu. Donc je suis content, je suis fier d'être né sur cette terre et d'être Camerounais. Parce que depuis le 3 décembre dernier 2021, où j'ai été sacré champion du WDF intercontinental des poids moyens, je ne cesse, je vais rarement, quand je vais sur les réseaux, j'ai peut-être 2-3 minutes, j'ai des choses à faire, je suis parti. Mais je vois du soutien et jusqu'aujourd'hui, je vois des frères qui manifestent leur joie. Je suis arrivé au Cameroun, à Douala, j'ai été accueilli, mais je n'oublierai jamais. On va profiter pour parler de ce déplacement à l'ouest où a été reçu par les autorités. J'ai été reçu même par le gouverneur du littoral, j'ai été très très bien reçu. Donc pour moi, il n'y a pas plus, on n'a pas besoin de plus de l'Elisabeth pour être content. Donc rien ne dépasse ça. Voilà, après l'argent, tout ça, moi, ça c'est éphémère. Non, mais c'est important aussi. C'est important, mais Francis Ngannou en ce moment avec. Non, c'est important, c'est éphémère, mais cette reconnaissance pour moi dépasse tout. Donc je dis merci à mes frères camerounais, merci à ma terre natale. Merci à toi, champion. Merci à toi, champion, de nous faire rêver parfois. Merci à vous. Le combat n'a pas eu lieu finalement. Je crois que le combat du titre n'a pas eu lieu. L'adversaire avait d'autres handicaps. J'ai combattu. Oui, je voulais revenir à ce que je disais. L'année qui suivait, en 2019-2020, j'étais champion. J'ai gagné tous mes combats par KO. Donc, les éliminatoires, j'ai fait 4 à 5 combats, oui, de ronde, mais j'ai gagné tous par KO dans les plus 92 kilos. Oui, en karaté mix MMA, donc 2020-2021.
champion de France. Là où je vais au championnat d'Europe en Lituanie, je suis champion d'Europe en MMA. Et en 2021, je vais tout seul. Parce que même mon coach ne pouvait pas se déplacer. Il était souffrant. Dommage. Et j'ai voulu prendre l'air on attend comme moi. Et ça s'est mal passé aussi parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas assez de temps, tout ça, ses enfants, il s'occupait un peu de ses enfants. Donc je suis allé au championnat du monde XFC tout seul comme Camerounais. Et j'avais dit, les autorités de Orange, j'ai informé certaines autorités, je suis parti tout seul, on était tout. Donc c'est moi c'est qui ai géré tout ça. En Italie à Rome, on ne gérait pas de coach, rien. Que mon verre rouge, j'ai dit non, je vais gagner, il faut que je gagne. J'ai misé mon argent, il faut que je gagne, il faut que je sorte cette ceinture. Et la fédération XS, c'est Extreme Fighting Championship. C'est quand on veut dire c'est la boucherie, c'est tout le monde entier. C'est tout le monde qui vient se présenter pour chercher le titre mondial. Il ne faut pas être porté par une association. Il ne faut pas être porté à la base par une association comme on voit un peu ailleurs. On peut venir librement, seul et signer. Oui, bien sûr. Vous inscrivez, vous venez avec certificat médical, test des yeux si vous n'avez pas de problème des yeux. Et les frais de participation, il y a un montant qu'on paye dans les 300 000 francs CFA. Ouais, 500 € par là. Vous inscrivez, donc il y a tout le monde qui vient. Tous les pays. Et il y a la phase qualificative, les demi-finales et finales. Donc il faut d'abord vous qualifier. Les combats, c'est 5 rounds face. C'est 5 rounds fois 5, comment on peut prolonger au cas où, voilà. Donc vous commencez, vous gagnez. Mon premier combat, j'ai croisé un Brésilien, je l'ai gagné. Le deuxième par KO. Le deuxième combat, j'ai croisé un Suisse. Je l'ai gagné au troisième round par KO. J'étais là un peu touché à la côte quand je faisais la finale. Et la finale était le lendemain. Je quitte là, maintenant, dans l'après-midi vers 19h, j'étais aussi inscrit en grappling. Là où je vais faire le grappling des éliminatoires. C'est toujours en 3 phases. Okay. La phase qualificative, demi-finale, finale. Je vais donc, je croise un Norvégien et un Italien. Donc j'ai dit le Norvégien, je gagne par étranglement au sol. Et le Norvégien, je gagne toujours. Un triangle. L'italien, pardon. Un triangle au sol. C'est une fois 5 minutes. Il n'y a pas, vous le faites encore 5 minutes. Donc à la deuxième ronde de la 5e minute. Je le gagne. Donc les finales, je vais donc faire les finales le 24. Le finale du MMA c'était le 23 et le finale du grappling c'était le 24. Je pars donc, j'ai dit, mais je sens un peu mal à la peau, la suite que j'ai pris. On essaie de masser. J'ai vu un ami, il est hospitalisé dans un bon hôtel. Il s'est massé, il dit non, je peux pas lâcher ça. Il fait la finale de Suisse. Je chauffe, on annonce le viande, on combat. Je dis, même quand vous allez comme Camerounais, il n'y a personne, comme je vous dis, même les combats, ça n'a pas été filmé parce qu'il n'y a personne, mais si ça passait dans les chaînes là, en direct. Il n'y avait personne, je connaissais personne. Et qu'est-ce qu'il fallait il fallait que je gagne. Bien sûr. Oui, donc j'étais là-bas juste avec, j'ai rencontré, il y avait un Français aussi. En tout cas, bravo champion, bravo Valérie. On peut encore saluer ça, Paul. On peut saluer ça, participer avec ses propres moyens et tout ce qu'il a expliqué. Vraiment, c'est très touchant. Respect pour ce que vous faites pour faire rayonner le drapeau. Paul, rapidement, on va sortir avec. J'aimerais saluer son mépris. Je l'aperçois par 2 éléments. Le premier, c'était la défaite qu'il citait tout à l'heure. Je m'en excuse parce que je reviens dessus. Parce que dans un athlète qu'on vous présente, champion du monde que vous ne connaissez pas avant, mais qui vous dit quand même qu'il a perdu des combats, c'est crédible. C'est très crédible parce que ça vous montre qu'il est humain et qu'il a grandi dans le travail.
il y a d'abord ce point. Donc, Valérie, vraiment, félicitations pour ce Félicitations à vous tous, Et vraiment, Paul. continuez de nous donner l'opportunité de Voilà, Paul. créer des sillons Je crois pour les qu'après l'émission, la direction technique nationale que tu représentes va pouvoir discuter avec lui. Bien sûr, bien Coach, sûr. merci d'être venu. Je crois, comme je l'ai dit, on aura une autre belle occasion de se représenter aux auditeurs. Merci, champion. Un dernier mot, Avant peut-être de rapidement. partir, un oui, dernier mot. je voulais rappeler une petite chose. C'est que ces enfants viennent toujours, quand vous constatez, du même centre. Simplement parce que les structures sportives se sont déportées d'un côté. Au Cameroun, on a une seule salle de boxe, celle de Muller. Vous voyez que tous ces enfants tournent autour. Comme avant, tous les volleyeurs tournaient autour de Messa. Donc, c'est aux différentes communes. Parce que ça, c'est un vivier. Le Cameroun, c'est un vivier de champions dans toutes disciplines confondues. Merci beaucoup pour la précision. On va se battre pour, quand vous venez soutenir ceux qui sont ici, c'est la fin. On est même allé au-delà du temps de cette émission. Merci Paul, merci. Merci champion. Merci beaucoup. Merci Zoé. Qui revient. Merci à vous à la maison. Merci à vous On à la maison reviendra d'avoir sur la belle expérience en Côte d'Ivoire et tout ce qui s'est passé là-bas. Merci.